Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Les Verts s'imposent 1-0 face à Marseille. Une superbe victoire des Stéphanois, vraiment un très gros match livré par les Verts qui ont fait forte impression face à cette équipe marseillaise. Au final, comme on l'a pu le voir, Saint-Etienne a tout donné, rien n'était perdu. Et franchement, une victoire qui fait grave plaisir puisque Saint-Etienne est maintenant vraiment assuré du maintien. C'est bon avec 45 points. C'est impossible de se faire rattraper. Il reste plus que 2 matchs. Donc Saint-Etienne est officiellement maintenu. Et puis une victoire face à Marseille, c'est quand même incroyable. Surtout 2 victoires contre Marseille en cette saison. 2-0 au match aller, 1-0 au match retour. Aucun but encaissé face à cette équipe marseillaise. Vraiment un très gros match des Stéphanois qui se maintiennent donc sur ce match face à Marseille. Vraiment très très fiers de nos joueurs. Donc déjà, on va débriefer ce match. Donc on va tout d'abord revenir sur la composition de Claude Puel qui s'apparentait à un 4-4-2 avec Étienne Green dans les cages, Mathieu Debuchy à droite, une défense avec Peipabou Cissé et Aaron Moukoudi, pardon. Ensuite, Miguel Trauco à gauche. Au milieu de terrain, on retrouvait Madi Camara et Yvan Neyou. Ensuite, on retrouvait Denis Bouanga ainsi que Wabi Kazri, Charles Abi. Et on retrouvait aussi Arnaud Nordin sur le côté gauche. Donc vraiment une très belle première mi-temps des Verts. Pourtant, c'est Marseille qui a eu les 2 premières minutes, on va dire, où ils ont un peu dominé les Stéphanois. Ouais, voilà, sur les 2 premières minutes, Marseille a eu quelques occasions, pas énormes, hein, mais on voyait qu'ils prenaient le jeu à leur compte. Ils étaient bien, ils avaient la possession du ballon. J'ai eu quelques frayeurs avec les dernières passes qui échouaient tout le temps. Donc Green n'a pas eu d'arrêt à faire au début de match. C'était sur les dernières passes que ça se jouait. Les Marseillais n'y arrivaient pas. Ensuite, Saint-Etienne a complètement renversé le match en prenant le jeu à son compte. Un très gros pressing des Stéphanois, hein. Quand ils n'avaient pas le ballon, on voyait qu'ils couraient partout sur les Marseillais. Vraiment, Marseille n'arrivait rien à faire. D'ailleurs, on le voyait, quelquefois, ils s'arrêtaient de jouer, ils se regardaient, ils s'engueulaient, ils n'arrivaient vraiment rien à faire. Donc vraiment, Neyou, Camara, et puis même Kazri, il a tout le temps fait que de revenir. Vraiment un très gros match des Stéphanois là, sur cette première mi-temps, incroyable. Donc Saint-Etienne a complètement pris le jeu à son compte ensuite parce que on a par exemple Wabi Kazri à la 10e minute qui va partir tout seul sur le côté gauche et qui va centrer fort devant le but, mais personne n'est là pour reprendre le ballon. Charles Abi n'était pas là alors que quand on a le réflexe d'un attaquant, normalement on doit plonger vers le but et aller, mais Charles Abi était 5 mètres derrière. Euh, Franchement, la première mi-temps de Charles Abi, ça n'a pas été la meilleure première mi-temps de sa carrière, hein. Il a fait que 6 passes. Non, il a touché que 6 ballons, il a fait 2 passes, il en a raté une. Non, vraiment, Charles Abi n'a pas fait une grande première mi-temps. Il a été souvent en train de faire des protections de balles et d'ailleurs, c'est pas souvent qu'il a réussi à garder le ballon, il se la faisait souvent prendre. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, très souvent en retard. Mais sinon, les autres joueurs étaient vraiment bien dans leur match. Grosse première période. Marseille n'a vraiment pas eu d'occasion en cette première période. Il y a eu une frappe de Thauvin, normalement, je crois, qui était hors jeu. Non, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent côté marseillais. À la 19e minute, c'est pareil, on va voir une autre frappe de Wabi Kazri qui va être directement. Non, à la 20e minute, pardon, c'était la frappe de Wabi Kazri qui a été arrêtée par Steve Mandanda. En revanche, à la 27e minute, on a Moukoudi qui va se blesser dans la surface. Je ne sais pas comment il se blesse, c'était sur un coup franc d'ailleurs qui a été accordé juste après aux Marseillais. Ah oui, si c'était ça, c'était un coup franc dangereux qui a été frappé et qui est passé, c'est Thauvin qui s'en est chargé. Il est vraiment passé au ras la cage d'Etienne Green qui semblait battu, hein, mais c'était vraiment bien joué de la part des Marseillais. Mais ils n'ont pas réussi à marquer sur ce coup-là. Mais voilà, Moukoudi est sorti blessé à ce moment-là. J'espère rien de grave. Il est resté sur le banc après, il a eu un strap. Mais on en saura certainement plus bientôt. Mais j'ai pas revu l'action, j'arrive pas à voir le moment où il s'est blessé. Mais en tout cas, il était couché dans la surface de réparation. C'est donc Timothée Kolodziejczak qui a pris sa place à ce moment-là. On va avoir une nouvelle frappe de Denis Bouanga à la 42e minute qui va être arrêtée par Steve Mandanda. Très bel arrêt du portier marseillais. Ensuite, à la 43e minute, on a un superbe but d'Arnaud Nordin. C'était surtout un superbe travail de Wabi Kazri qui centre et le défenseur marseillais se trompe complètement et Nordin n'a plus qu'à reprendre le ballon et battre Steve Mandanda. Ça fait 1-0 pour les Verts et franchement c'est mérité à la 43e minute. C'était vraiment bienvenu, hein, cette ouverture du score. Les Verts méritaient totalement. Ils ont dominé complètement les Marseillais
qui n'ont pas vraiment vu le jour dans cette première période à cause du gros pressing des Stéphanois, qui ne nous ont pas du tout laissé respirer. Saint-Etienne avait vraiment fait la période qu'il fallait faire et rentre à la mi-temps avec le score de 1-0. En plus, marque à la 83e minute, c'est très bien, puisqu'on sait que Saint-Etienne a la fâcheuse tendance à se prendre un but dès qu'on marque. Donc là, ça laissait pas beaucoup de temps avant la mi-temps. Les Stéphanois ont réussi à tenir et ça fait 1-0 à la mi-temps. Ensuite, la deuxième mi-temps a été un petit peu plus compliquée. C'était logique, hein, Marseille devait revenir dans ce match puisqu'il devait impérativement gagner. Comme Lens avait perdu d'ailleurs, s'ils gagnaient, ça les aidait beaucoup pour se qualifier en Coupe d'Europe. Donc forcément, très grosse entame de match des Marseillais, avec notamment une frappe de Thauvin contrée dès la 53e minute. Ensuite, on va voir le coup franc de Dimitri Payet, qui va terminer sur le poteau d'ailleurs, d'Étienne Green, qui était battu également sur ce coup-là. Ensuite, on va voir des autres beaux arrêts d'Étienne Green, avec notamment une sortie dans les pieds d'un Marseillais. Vraiment, voilà, Étienne Green a fait un bon match. Il va malheureusement faire une mauvaise relance qui aurait pu coûter cher aux Stéphanois, qui vont subir un coup franc. Timothée Kolo-Djezak qui est en retard, ça fait carton jaune pour Kolo-Djezak. Un coup franc tiré par Dimitri Payet, mais finalement, ça ne fait pas de but. Et les Verts s'en sortent bien sur ce coup-là. On va voir des tirs, notamment avec Adil Aouchiche, qui va à la 75e minute se présenter seul face à Mandanda, qui va sur le côté gauche, mais malheureusement sa frappe est contrée par les Marseillais, alors que Denis Bouanga était tout seul dans l'axe et n'attendait plus que le ballon. Donc voilà, c'est dommage d'avoir raté cette occasion qui aurait pu faire le break, et les Verts auraient pu directement prendre le large et ainsi être sûr de s'imposer. Donc on va subir quand même jusqu'au bout, même si Marseille franchement, j'ai pas trouvé été très dangereux, hein. Heureusement qu'ils avaient Dimitri Payet qui fait quand même un gros match, hein, et on voit qu'il a une qualité de frappe, un très bon pied. Quand il centre, ça va directement sur la tête de qui il veut. Dès qu'il tente quelque chose, on voit quand même que c'est quand même un bon joueur Payet. Parce que sur les coups francs et sur les centres, à chaque fois il y a danger sur le but stéphanois, et souvent ça va sur une tête marseillaise. À la 85e minute, on va également avoir Benedetto qui va faire une reprise, mais qui se rate, alors que c'était l'occasion pour les Marseillais de revenir à un partout. Mais il est tout seul, il se rate complètement. Étienne Green l'arrête. Et à la 87e minute, on a la VAR qui va durer pendant 2 minutes au moins. Denis Bouanga part tout seul au but. Il est stoppé net par un Marseillais. Et pendant 2 minutes, il y aura l'épisode de la VAR encore. Le carton jaune a été mis contre le Marseillais, mais ça aurait pu être un carton rouge d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu la VAR, et finalement le jaune a été sorti et le rouge n'a pas été sorti. Dites-moi pour vous s'il y avait rouge ou jaune. Pour moi il y a clairement rouge puisqu'il part seul au but. C'est le dernier défenseur, donc que ce soit n'importe quelle faute, ça doit terminer en carton rouge. Mais non, la VAR ça a duré pendant 2 minutes et ça fait carton jaune pour les Marseillais. Sur ce coup-là, ils s'en sortent très bien. Et d'ailleurs, juste avant, il y a Denis Bouanga qui se présentait seul face à Mandanda, qui est sorti complètement dehors de sa surface à 30 mètres des buts, et qui a arrêté Denis Bouanga, qui n'a pas réussi à toucher ce ballon. S'il touchait ce ballon et qu'il passait Steve Mandanda, il partait au but et il marquait. Mais finalement, il n'a pas réussi malheureusement. Et ensuite, avec cet épisode VAR qui a duré un temps énorme, il y a 5 minutes de temps additionnel, et pendant ce temps additionnel, j'ai eu très peur puisque les Verts avaient complètement reculé, ils ne pressaient plus comme ils le faisaient avant, et je pensais que ça allait craquer, que les Verts subissaient, je ne sais pas pourquoi ils ont complètement reculé, mais finalement ils ont réussi à reprendre le contrôle du ballon derrière et à priver les Marseillais de ballon, ce qui a permis aux Stéphanois de s'imposer sur le score de 1-0, vraiment une très belle victoire des Stéphanois, hein, qui fait du bien. Ça y est, on est maintenu, en plus contre Marseille, non vraiment. Encore un très gros match des Stéphanois et surtout du milieu de terrain, Mady Camara, Neyou, qui ont récupéré un nombre incalculable de ballons, qui étaient partout. Et Wabi Kazri, une première mi-temps vraiment incroyable, hein. Wabi Kazri qui réalise vraiment une très belle fin de saison, il se bat, on voit qu'il revient, il court sur le terrain. Quand il est affûté, on voit franchement que c'est un très bon joueur. Et ça fait plaisir à voir. Est-ce qu'il sera prolongé? Je ne sais pas, il a quand même un gros salaire. Donc on verra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois même. Mais voilà, les Verts s'imposent sur le score de 1-0 face à cette équipe marseillaise. Très très belle victoire, ça fait vraiment plaisir de terminer comme ça. Maintenant il reste le match face à Lille
qui se déroulera le week-end prochain. Et ensuite, on finira à domicile par le match face à Dijon. Mais en tout cas, ça fait du bien de se savoir maintenu. Ça fait 5-6 mois qu'on a peur de descendre en Ligue 2, qu'on est stressé toutes les semaines pour ça. Et là, les Verts ont réussi à prendre les 45 points. Donc mathématiquement, ils seront forcément en Ligue 1 l'année prochaine. Donc merci les Verts pour cette victoire. C'était une équipe de battants aujourd'hui. Vraiment, il faut continuer sur cette lancée. Si on joue comme ça tous les matchs, on peut vraiment prétendre à une très grosse saison l'année prochaine. Là, on voit que depuis 5-6 matchs, d'ailleurs, depuis qu'Étienne Green est au cage, est-ce que ça y fait ou ça aussi? Quand on a un gardien rassurant au cage, ça peut changer beaucoup de choses. Et c'est peut-être le cas grâce à Étienne Green aussi. Mais en tout cas, les Verts se battent vraiment bien sur ce match. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Merci pour cette victoire. En plus, 2 victoires face à Marseille cette saison. Ça faisait plus de 30 ans que ce n'était pas arrivé que les Verts battent Marseille sur les 2 confrontations. D'ailleurs, ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas gagné au Vélodrome. Donc forcément, on ne pouvait pas les battre sur les 2 confrontations. Mais en tout cas, voilà, les Verts s'imposent sur le score de 1-0 face à Marseille grâce à un but d'Arnaud Nordin. Donc là, on va tous passer une bonne semaine grâce à cette victoire et à ce maintien acquis. Merci d'avoir suivi ce débrief. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les Verts!